Monsieur Ridjifi, les élections régionales, vous aviez été à ces élections. Moi non. Vous n'étiez pas. Et que les élections locales qui vont s'annoncer bientôt. Ne mélangeons pas les choses. Si vous avez bien lu la déclaration que nous avons publiée il y a quelques jours, nous mettons en cause l'organisation des élections législatives et régionales de mai 2024. Nous disons que ça manque de transparence. Nous disons que 90% des élus, que ce soit au régional ou à l'Assemblée nationale, sont élus grâce à la fraude. Ils sont aujourd'hui 90% RPT unis. Aller avec un député ou 9 conseillers régionaux, pour faire quoi? Pour participer à ce que nous dénonçons, c'est-à-dire à l'organisation de la pseudo-5e République. Pour faire du Togo un régime parlementaire et qui ouvrirait à M. Faure Gnassingbé la voie d'une présidence à vie. Parce que si vous lisez bien la nouvelle constitution, le président du Conseil des ministres ne sera pas élu ni par l'Assemblée, ni par vous. Il sera désigné par son parti, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais il aura le pouvoir de dissoudre l'Assemblée s'il en a envie. Il n'est pas élu, mais il peut dissoudre les élus. Cela n'a pas de sens. Et nous disons que nous n'allons pas accepter cela. Nous souhaitons vivement que les populations togolaises comprennent la situation et se mettent de notre côté pour que, ensemble, nous arrivions à obliger le régime RPT UNIR à arrêter le coup d'État constitutionnel, le coup de force qu'il est en train de mener jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que le régime ne va jamais arrêter. C'est votre avis, pas le mien. Okay. Monsieur Eric, quel message avez-vous pour qu'on puisse retirer? Je demande aux populations togolaises de rester à l'écoute, d'essayer de comprendre la situation. Je ne parle pas, je ne veux pas parler de l'exclusion de nos camarades, ce qui est dans la normalité des choses, mais de nous écouter, de comprendre les raisons pour lesquelles nous nous battons contre cette constitution, contre ce coup de force, ce coup d'État, et que notre ambition, nous, à l'ANC, c'est que le Togo soit une démocratie, une république, dans laquelle il y ait une réelle alternance politique. Vous avez vu ce qui s'est passé au Ghana la dernière fois. Un exemple à faire pleurer. Avant même la clôture, avant même la proclamation du résultat, l'un a dit c'est l'autre qui a gagné, je me retire. Ça, c'est une beauté absolue. L'alternance politique, c'est dans votre intérêt, monsieur. Si vous voulez un développement économique de votre pays, ça passe par l'alternance politique permanente. C'est-à-dire que quand monsieur vient au pouvoir avec son équipe, il travaille 5 ans, 10 ans, il s'en va. Pendant ce temps-là, cette équipe-là est formée, cette équipe permet d'avoir des relations. Il s'en va, ils vont travailler, ils vont occuper des postes de responsabilité dans les entreprises et autres. D'autres vont arriver, la même chose, ce qui fait que vous, les jeunes, vous aurez accès à des situations enviables, des situations qui vous permettent de vivre dignement, tandis qu'aujourd'hui, la situation ne profite qu'à une petite minorité qui détient tous les pouvoirs, petite minorité qui accapare les richesses du pays, et c'est la même et seule petite minorité.
Merci beaucoup.